Bien. Donc, si je vois l'hydrogène, l'hydrogène possède un spectre d'émission bien particulier. Il possède un spectre d'absorption, et comme vous le voyez dans le spectre continu, il y a les raies qui manquent, et ces cannelures qui manquent là correspondent exactement aux raies qui ont été émises dans le spectre d'émission. Et comme on l'a vu, l'hydrogène possède ce spectre d'émission qui est son empreinte, qui diffère de l'empreinte de l'hélium, qui diffère de l'empreinte de l'oxygène, qui sont aussi des spectres d'émission. Et ces empreintes-là, on peut les considérer que ce soit au niveau de l'émission, que ce soit au niveau de l'absorption. Donc, l'hydrogène possède le niveau fondamental moins 13,6 eV, et le premier niveau excité correspondant à n égale 2, moins 3,4 eV, etc. Et là, l'hydrogène est particulièrement modélisé au niveau de ses énergies, c'est-à-dire là, les niveaux d'énergie correspondent à la formule moins E0 sur n au carré, n correspondant aux différents niveaux, n égale à 1, n égale 2, etc. Bien. Donc, voyons un peu maintenant les différentes transitions qui étaient faites, mais si vous voulez, concernant le spectre d'émission de l'hydrogène. Les transitions qui ramènent des différents états excités vers l'état fondamental ont été étudiées par lui-même, et il a établi donc ces transitions-là et leurs particularités. Les transitions qui ramènent l'électron des états excités vers l'état excité le premier état excité n égale 2, c'est la série de Balmer, la série de Paschen pour l'état 3, etc. Alors ici, voyons un peu cette transition-là. Delta E, E final moins E initial, donc E1 moins E2. E1 étant l'état final. L'état final E1, c'est-à-dire l'état fondamental. E2, c'est le premier état excité, n égale 2. Donc nous allons étudier cette première transition de la série de Lyman. Qu'est-ce qu'elle va donner? Cette transition-là va bien sûr va émettre une longueur d'onde, un photon. Donc ce delta E1-2, c'est égal à moins h nœud, puisqu'il va perdre donc de l'énergie, donc moins hc sur lambda de 1. J'ai suivi la notation existante dans notre livre. Lambda de 1, c'est lambda passant du niveau 2 au niveau 1. Par contre, la variation, c'est qu'on a finale moins initiale. Donc, moins hc de 1. Si je veux parler de, maintenant, l'énergie du photon h nu correspondant à delta E, c'est hc sur lambda 2,1. Essayons de retrouver, donc ici, la valeur absolue de delta E, c'est la valeur absolue de E1 moins E2. Donc, essayons de retrouver lambda de 1, et vous faites attention à ce calcul, vous le faites doucement, vous convertissez les énergies, les unités, c'est-à-dire, vous avez la constante de Planck qui est déjà donnée, c'est en mètres secondes moins 1. Les énergies doivent être calculées en joules si on veut retrouver lambda en mètres. Donc, les moins 13,6 moins 3,4, eV, on multiplie par 1,6, distance moins 19. Donc, volt coulant correspond au joule. Donc, je retrouve un lambda égale 121 nanomètres, 0,121 micromètres. Là, j'ai le spectre d'émission de l'hydrogène. 121 micromètres, vous voyez, ne correspond pas au visible. Donc, cette première transition, qui est la première transition de Lyman, n'est pas située dans le visible. On ne peut pas la voir. Bien. Je continue alors. Alors, si je vais voir la série de Balmer, et voyons l'étude de la transition de l'état initial 3 vers l'état final 2, donc final moins initial, c'est-à-dire le passage du niveau d'énergie n égale 3 correspondant à l'énergie moins 1,51 vers le niveau d'énergie 2, moins 3,4. Donc ce delta E, il est toujours égal à moins h nu, moins hc sur lambda, en prenant la valeur absolue. Donc c'est h nu, c'est hc sur lambda 3, 2, donc c'est la transition du niveau 3 vers le niveau 2. Donc même calcul, qu'est-ce qu'il va me donner? 0,656 micromètres. Et si je vois là, voilà 665, 630. Donc cette raie rouge ici, correspond à la première transition de la série de Balmer. Les autres transitions, les autres raies, correspondront nécessairement aux autres transitions. Si on fait un petit calcul là, et on essaie de représenter les différentes énergies de transition en fonction des longueurs d'onde, on constate que la série de Lyman correspond à ces longueurs d'onde qui sont faibles, ça c'est l'axe des longueurs d'onde, donc des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles,
Par contre, les longueurs d'onde correspondant aux transitions de Balmer sont situées là, entre 0,4 et 0,8, donc dans le visible. Pas chaîne aussi, pour des longueurs d'onde qui sont plus grandes et qui sont dans le domaine invisible. Donc, la série de Balmer donne des transitions dont on peut voir dans le spectre d'émission de l'hydrogène. Alors, si on parle maintenant de spectre d'absorption, c'est la transition inverse, c'est-à-dire là où l'électron il va passer d'un niveau faible, d'énergie faible vers un niveau plus haut, que ce soit du fondamental vers l'excité, ou là d'un excité plus faible à un excité plus fort. Donc, ce qu'on observe, si je regarde la transition entre 1 et 2, donc niveau delta E c'est E2 moins E1. Comme on l'avait dit, les énergies sont modélisées par la formule moins E0 sur 1 carré, donc moins E0 sur 2 au carré, moins E0 sur 1 au carré, me donne 3 quarts de E0. Donc delta E pour l'absorption, elle est égale à H nœud, puisque elle est positive, égale à H nœud. HC sur lambda 1,2. Donc le lambda 1,2 va correspondre à 121 nanomètres, exactement la même valeur qu'on a vue dans le spectre d'émission. Donc il absorbe exactement le même rayonnement. Et c'est toujours dans le vide. Donc on ne va pas voir cette cannelure puisqu'elle est située dans l'invisible. Donc ici, même chose si je parle de niveau 2 et niveau 3. Donc cette transition correspond au passage entre de 2 on passe à 3. Donc il va E3 moins E final 3 et l'initial 2. Donc passage de 2 vers 3. De 2 vers 3. Donc j'ai moins E0 sur 3 au carré final. Sur moins E0 sur 2 au carré, j'obtiens 5 sur 36 sur 0. Ça correspond à, donc si je calcule le lambda, la longueur d'onde, je vais retrouver exactement 0,656 micromètres. Et donc c'est, vous voyez, la cannelure qui est ici, qui est dans le rouge, dans le domaine du rouge. Donc correspondant à la même raie d'émission qui était une raie rouge, dans le noir, sur un fond noir. Voilà donc la partie étude mathématique de ces transitions et qu'on va voir en détail dans les épreuves, les corrections des épreuves, des examens de 2012 à 2013, qui sera la série de vidéos qui va venir par la suite.